quoi, à 7 jours sur 7? Oui, c'est ça. Stéphane travaille à l'extérieur. Les propriétaires de la cabane à sucre du Coteau, située à Saint-André-d'Argenteuil, ont encaissé le coup difficilement lors de la fermeture temporaire de leur érablière par le gouvernement du Québec un an auparavant. Ça a été dur à prendre. Là, tu te reviens sur un dixaine, puis là, tu dis, on fait quoi? On sait quoi qu'on a le droit de faire, puis tout ça. Fait que là, on a dit, bien, on va servir des repas parce qu'on avait rentré tout l'inventaire, un bon inventaire pour faire les sucres en nourriture. Là, on s'est dit, on n'est pas pour perdre ça. Puis là, tout est nouveau pour tout le monde, nous autres aussi. Et on n'était pas vraiment équipés pour faire les repas, mais on s'est reviré, puis on a travaillé fort, puis on a annoncé qu'on allait faire des repas. Puis le monde, la Chute, puis tout ça, les alentours, Saint-André, ont beaucoup répondu. Et que ça nous a donné un bon coup de main, et qu'on n'a pas perdu de matériel, de nourriture, mais ça n'a pas été évident. Là. On pensait même pas de revivre ça cette année. On s'est dit, ça va se placer. Mais là, quand on voyait aller les choses, bien, c'est ça. Là, on a perdu les noces l'année passée, puis on a réouvert aussi. Quand on a eu le droit de réouvrir pour les repas, on partit les déjeuners. Mais jusqu'à Noël, là, on a eu un autre coup dur quand ils nous ont fermés. Tout le monde pensait que c'était pour 2 semaines, mais là, on est encore fermé pour le temps des sucres. Dites-moi ce qu'on peut retrouver dans une boîte pour 2 personnes. Pour 2 personnes... Joanne et Stéphane ont décidé d'embarquer dans l'initiative de Ma cabane à la maison qui regroupe près de 70 cabanes à sucre au Québec. On est avec le projet Ma cabane à la maison, donc on a les boîtes repas pour 2, pour 4 et pour 8. Les gens peuvent précommander la boîte repas. Ils peuvent ajouter des trucs en extra parce qu'on s'est aperçu que les gens voulaient autre chose. Donc on a quand même ouvert la gamme de produits avec ragoût de boulettes, tourtières, des quiches. On a rajouté plein de trucs à la boutique. Donc ça leur permet de quand même aller commander des trucs qu'ils auraient en extra du repas de la cabane. Ils sont habitués de venir manger à l'année chez nous, là, finalement. Fait qu'on a ce volet-là. Sinon, les gens peuvent se présenter, commander à l'unité aussi sur la boutique en ligne ou venir directement sur place, choisir les plats qu'ils veulent, les produits d'érable. On a beaucoup de produits de transformés aussi. Là, donc, c'est vraiment une panoplie. Les gens peuvent acheter aussi leur boîte dans les métros, je crois, et aussi ils peuvent venir sur place? C'est ça, exactement. Là, idéalement, on demande que les gens nous les réservent au moins 24 heures à l'avance. Dans les métros, on dessert présentement les métros de Saint-Jérôme, du Grand Saint-Jérôme, et à partir de demain, celui de Prévost qui vient d'ouvrir. Donc, pour nous, là, c'est une belle opportunité parce qu'on a plusieurs clients quand même de la région de Saint-Jérôme, Saint-Colomban et tout ça. Fait que ça leur permet d'aller chez Métro plutôt que d'avoir à descendre ici à la cabane. Puis ça nous fait découvrir par une nouvelle clientèle aussi de ce secteur-là. Mais on s'aperçoit que la boutique en ligne, les gens de la région l'utilisent aussi beaucoup. On a des commandes qui rentrent régulièrement, que ce soit le soir, la nuit. Des fois, je me lève le matin puis j'ai 4-5 courriels de confirmation de commande. Fait qu'on s'aperçoit que les gens ont vraiment adhéré à cette nouvelle façon de faire-là. Puis le monde, ils peuvent payer en ligne, tu sais, on touche même plus à l'argent, dans le fond, là, c'est tout payé d'avance. Et avec ce site-là, -là, c'est fantastique. Là, c'est vraiment une belle chose. Hein? On espère qu'après Pâques, que le monde, Pâques va être passé, qu'ils ne nous oublieront pas. T'sais. Malgré ce mouvement de solidarité envers les cabanes à sucre québécoises, les profits engendrés autrefois par les tablés de 250 personnes par service dans cette salle de réception ne seront jamais atteints. C'est plate à dire, mais c'est juste pour nous aider à tenir la tête hors de l'eau, pour réussir à essayer de repasser l'été. C'est un petit peu plus de revenus que l'année passée, par contre, parce que là, le monde sont comme fait à ça. L'année passée, ils ont commencé les repas, puis là, cette année, bien, ça se répète. Puis c'est mieux que l'année passée, mais sauf que c'est ça. C'est pour nous sortir la tête de l'eau pour essayer de réussir de passer à travers ça. Mais c'est sûr que c'est pas la même rentabilité là, qu'en réel. Là.
Puis on aime bien mieux avoir le monde venir manger chez ça. nous que de servir des boîtes, là. C'est nous, ce qu'on aime faire, c'est de recevoir, là. Fait que c'est sûr de préparer des boîtes, là. Bon, de temps en temps, on voit les commandes passer parce que les commandes sont surtout faites de façon électronique, là, sur notre boutique en ligne. Mais quand, bon, de temps en temps, il y a quelqu'un qui va me dire « On a une commande pour tel. Ah oui, OK, il doit avoir pris ça. » Fait que ça, on aime ça parce qu'on reconnaît nos gens, puis on sait ce qu'ils aiment manger quand ils viennent et tout ça. Fait que ça nous manque énormément, là. Ça, le fait de recevoir, là, ça nous manque. Si on recule aussi dans le temps, donc racontez-nous un peu l'histoire de votre cabane à sucre. Et j'imagine que ce qu'on vit en ce moment, c'est la pire année pour vous? Bien, c'est sûr que nous, on a fait l'acquisition en 2010. La cabane ici, c'était fermé depuis quand même un an et demi, là, environ. Là. Donc, on a dû repartir avec une clientèle à zéro. Fait que ça a été les 2-3 premières... un bon défi pour nous, les 2-3 premières années. Puis, quand on a repris les brunchs en septembre dernier, bien, comment je pourrais dire ça? On se retournait 10 ans en arrière. Là, on avait vraiment cette impression-là d'informer les clients qu'on était réouvert et tout ça. Donc ça a été, pour nous, ça a été difficile. Là. Au mois de septembre, là, ça a été comme toute une réadaptation parce que quand on est habitué d'avoir un roulement, puis on le sait, nos fins de semaine, comment est-ce qu'on va servir de monde et tout ça, là, c'était toujours de s'ajuster parce qu'on aime ça servir des repas frais et des produits frais. Fait que là, on ne veut pas faire de gaspillage. Mais avec le brunch, c'est sûr qu'en buffet, bien, on finissait par avoir pas mal de gaspillage à toutes les fins de semaine. Donc, on a dû se réajuster sur les quantités et tout ça. Là. Donc, ça nous a fait revenir un bon 10 ans en arrière, là, à nos débuts. Concernant aussi l'équipe, vous avez perdu, j'imagine, des joueurs. Parlez-moi de votre équipe. Donc, vous êtes les deux pionniers, les deux piliers, mais il y a d'autres personnes autour de vous. Bien, il y a nos enfants. Ouais, après nous, là, c'est nos enfants. Là. Oui, c'est vraiment eux qui nous aident le plus là-dedans. L'année passée, quand on a fermé, c'est sûr que nous, la priorité, c'était la protection de nos employés. C'était vraiment, on a retourné tout le monde à la maison, croyant que ça durerait 1, 2, 3 semaines. Donc, on a dit, là, tout le monde s'en va. Et on est resté la petite équipe, nous 4 ensemble, nos 2 enfants. Et on servait les repas. Dans le fond, les repas pour apporter, c'était nous qui faisions juste les 4 ensemble. Là, c'est sûr qu'à la réouverture en septembre, bien, là, quelques-unes sont revenues, mais ça a été plus difficile aussi. Il y en a qui ont peur de pogner le COVID aussi. C'est ça, le manque de personnel. Ils ne veulent pas être avec le public, mais Colin, il n'y avait pas de danger. Là, on était vraiment équipés pour ça, mais puis c'est pas évident là, de trouver des employés à ce temps-ci. Et le monde a peur aussi, fait que on comprend ça, mais une chance qu'on ne roule pas à pleine capacité non plus. Et on a de l'aide un peu de la famille aussi qui viennent nous donner des petits coups de main. Mon frère vient nous donner un petit coup de main. Une journée, la belle-sœur elle vient donner une couple d'heures. On se débrouille beaucoup de même. C'est vraiment ça, une entreprise familiale, 4e génération, en fait, dans le domaine des sucres. Et votre fils va prendre la relève. C'est ce que j'entends. Et quels sont vos projets d'avenir aussi? Je crois que vous en avez un avec votre fils. Oui, bien, c'est ça. Bien, c'est ça. On a bâti, comme vous voyez en arrière, une cabane à bouillir. Ça s'est fait pendant l'été, où on était fermé. On a profité, vu qu'on n'avait pas de mariage puis tout, on a dit... faut faire quelque chose, parce que là, on va chercher encore un petit peu plus de profit avec le sirop. Puis nos gens aiment bien ça. Là, même en été, là, on a du monde qui viennent... quand le monde pouvait voyager, là, on avait des visiteurs, puis ils ne connaissent pas ça, une cabane à sucre. Ils viennent manger, ils viennent déjeuner ici, puis là, on n'avait pas la bouilloire. Fait que là, on a dit, on a décidé de faire une bouilloire. Puis là, mon gars, il dit, je vais embarquer avec vous autres, je vais m'occuper du sirop. Fait que ça a été un autre projet qu'on a mis en place pour essayer d'avoir des revenus de plus. Puis lui aussi, il veut embarquer avec nous autres, puis peut-être prendre la relève de tout ça à un moment donné. Là. La cabane à sucre du Coteau est ouverte du jeudi au dimanche de 10h à 17h et en semaine sur rendez-vous. Vous pouvez payer par argent comptant ou par carte de débit. Par ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil invite la population à encourager les cabanes à sucre de la région grâce à un concours sur leur page Facebook.